Vous pensez qu'Elliot le dragon est le fils caché d'Hulk et de Sully? Ça tombe bien, nous aussi. La bande-annonce finale d'X-Men est tombée et comment dire? Eh bien, je crois que le terme apocalypse ne suffit pas à décrire ce qui nous attend en salle le 18 mai. Alors, par où commencer? Eh bien, premier point, le super vilain. Ces quelques images nous en apprennent un peu plus sur Apocalypse et l'on découvre enfin le visage d'Oscar Isaac avant qu'il ne se transforme en ersatz de Thanos. Un super vilain déchaîné, fin prêt à imposer sa suprématie mutante. Partout où il passe, le monde trépasse et les scènes d'action s'annoncent extrêmement nombreuses dans ce nouvel opus. Diablo contre Angel, le fauve face à Psylocke, Cyclope versus Tornade, les événements de Days of Future Past ayant modifié le cours du temps, les alliés d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Même l'école de Charles Xavier en fera les frais et les mutants, précisément Havok sur cette photo, sont prêts à tout pour la protéger au point peut-être d'y laisser leur peau car vous le savez, Bryan Singer a révélé qu'il y aurait des pertes. D'ailleurs, le blob dont le nom n'est jusque-là jamais sorti semblant bien mauvaise posture sur cette photo postée par le réalisateur sur son compte Instagram. De son côté, Apocalypse est toujours accompagné de ses 4 cavaliers, Psylocke, Angel, Tornade et Magneto, bien sûr. Sur ces images, on aperçoit le professeur X supplier son compagnon de longue date de renoncer à suivre Apocalypse, mais cela le mènera malheureusement à sa perte. Enlevé par le camp adverse, Charles pourra compter sur le soutien de ses élèves et c'est Mystique qui prend ici le lead et forme les jeunes recrues au combat. Plus question ici de maîtriser ses pouvoirs comme leur a enseigné Charles Xavier, mais bel et bien de tout lâcher pour combattre le mal. Jean Grey donc, mais aussi Diablo, Cyclope, Quicksilver donneront tout ce qu'ils ont. Quicksilver qui nous révèle officiellement son identité. Magneto, he's my father. What? Him and my mom, they did. No, I know. Quicksilver, fils de Magneto, donc cette hypothèse avait été évoquée, mais ces images ne laissent plus aucune place au doute. Son père et sa mère ont bel et bien noté la petite pointe d'humour plutôt bienvenue au beau milieu de ce massacre. Reste à savoir si cette information est de l'ordre de l'anecdote ou non. Mais ce que l'on retient surtout de cette bande-annonce, c'est le petit plan de fin avec les griffes de Wolverine. Il semblerait qu'En Sabanour, le petit nom savant d'Apocalypse, ait mis en colère notre mutant griffu qui combattra officiellement du côté des X-Men. On note le goût des studios pour le petit caméo en fin de BA, hein. Spidey dans Civil War, Wolverine ici. Espérons juste que son temps de présence à l'écran soit un peu plus important qu'un simple clin d'œil, en l'occurrence clin de griffe. Forget everything you think you know. None of that matters. You're not students anymore. We'll take everything from them. You're X-Men. Well, you've been busy. We had a little help. Aussi attendu que le pingouin Enigma au Festival de Monte-Carlo 2016, voici les news en bref. À la question, chère Emilia Clarke, envisagez-vous de revenir dans d'éventuelles suites à Terminator? La réponse est non. Pas peut-être, pas de ça dépend du scénario, un non ferme et définitif. Ce qui nous invite à penser que la suite mise en pause pour une durée indéterminée n'est absolument pas à l'ordre du jour. À moins que l'actrice ait une mauvaise opinion sur ce film, et entre nous, peut-on l'en blâmer? Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours la retrouver au casting de la saison 6 de Game of Thrones. I'll be back. What? L'heure est aux révélations pour les animaux fantastiques. Interrogés lors du CinemaCon semaine dernière, les comédiens Alison Sudol et Dan Fogler ont confirmé que des personnages d'Harry Potter apparaîtraient bien dans le spin-off. Je ne dirais pas qu'il y en a beaucoup parce que c'est notre propre univers, mais comme ça se déroule dans le passé, il y en a certains qui sont en vie, a confié la comédienne au micro MTV. De son côté, Dan Fogler est resté plus évasif, craignant de trop en dévoiler, mais a tout de même évoqué nos personnages préférés. Avant de conclure, vous pourriez même les rencontrer plus jeunes. Alors évidemment, le premier nom qui nous vient en tête, c'est celui de Dumbledore, mais on note l'utilisation du pluriel par Fogler. David Yates nous réserve peut-être de belles surprises à découvrir en salle le 16 novembre. Aujourd'hui, dans le coin des fans on répond à Martin M, H0157G et tous ceux d'entre vous qui souhaitent des nouvelles de Kick-Ass 3. Eh bien, le projet semble quelque peu à l'abandon depuis juin dernier. Il était en effet question d'un préquel autour de Hit Girl et Big Daddy, puis éventuellement d'un Kick-Ass 3,
L'idée derrière cela, c'était de reconquérir le cœur des spectateurs fortement déçus par Kick-Ass 2, mais depuis ces révélations de Matthew Vaughn à Yahoo UK, plus de nouvelles de ce préquel. Il faut dire qu'entre-temps, Vaughn est parti bosser sur Kingsman, le retour de l'univers Kick-Ass au cinéma, ce n'est donc pas pour tout de suite, n'en déplaise aux fans. La bande-annonce des 7 mercenaires est tombée. Dans ce remake, Chris Pratt, Denzel Washington, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio et j'en passe font tout péter. J'ai toujours rêvé de faire boum, clame Chris Pratt ici. Eh bien, c'est chose faite, on se quitte là-dessus et moi je vous dis à demain.